J'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire un petit tour des poupées que j'ai pu du coup acquérir pendant ce mois de mars. Alors il y a pas mal de poupées, que ce soit en G3, il y a 2 G1 et il y a quand même pas mal de collecteurs aussi. Donc écoutez, on va essayer d'aller assez vite pour pas que cette vidéo dure 1000 ans comme beaucoup d'autres. Et comme d'habitude, vous le savez, on va commencer par les G3. On va commencer par une collection entière que j'ai pu compléter. C'est une collection que à la base moi je trouve assez difficilement en magasin. Il s'agit des Buried Secret. Savoir que moi dans les magasins vers chez moi, en tout cas accessibles sans voiture, eh bien il n'y a pas beaucoup ces collections là en général. Galère à les trouver. La dernière collection qui était sortie, je crois que c'était la série 5, donc les tennis. J'avais pu avoir Goulia grâce à The House of Doll Collections qui me l'avait du coup acheté et revendu sur Vinted par la suite au prix d'achat. Mais j'avais quand même envie de pouvoir trouver les autres parce que c'est vrai que c'est une collection que je trouvais assez cool. Comme j'ai pu récupérer une voiture ces derniers temps, et bien j'ai pu me rendre au Leclerc Jouet dans lequel j'ai trouvé toutes les poupées de la collection. Et donc forcément je les ai achetées parce qu'elles étaient pas trop chères, il me semble qu'elles étaient au prix de 17 €, un truc comme ça. On commence du coup par Toralé. Hop, que voici. Donc celle-ci je la trouve vraiment très mignonne. En fait je trouve qu'elles sont toujours des très beaux visages, les Buried Secret en règle générale. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait d'articulation. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'articulation au niveau des bras ni des jambes et ni du buste, mais à la limite le buste, bon c'est pas très grave. J'aurais vraiment aimé qu'ils fassent comme pour les poupées qui sont à action et à nose, etc. J'aurais vraiment aimé qu'ils fassent le même genre de corps, mais écoutez, ils l'ont pas fait. Donc comme vous pouvez voir, elle a tous ces petits accessoires mis sur elle, elle a une petite casquette, elle est vraiment très mignonne. Et de cette collection, j'ai aussi pu du coup avoir les deux autres, donc Claudine, hop, mais aussi Frankie. Et comme vous pouvez le voir, celles-ci sont sur des corps articulés. J'ai pu acheter Frankie et Claudine budget à action, justement pour pouvoir changer leur corps. Et franchement, elles sont trop belles. Je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. J'ai mis quelques accessoires qui étaient présents du coup sur les budgets, donc notamment par exemple les chaussures de Claudine. Hop, là normalement ce sont les protège-jambes de Frankie, mais je l'ai mis à elle parce que elle avait plein d'éléments jaune fluo et je trouvais que c'était beaucoup plus joli comme ça. J'ai aussi mis le collier. Franchement, je la trouve trop belle. Vous pouvez voir qu'elle a une petite coupe afro en couette trop mignonne. Elle a un make-up que je trouve tellement mignon aussi. Franchement, je la trouve très belle cette Claudine et je suis très contente de l'avoir mis sur un nouveau corps. De même pour Frankie, c'était une des poupées que je préférais de cette collection. J'aimais trop le fait qu'elle ait beaucoup de cheveux blancs, qu'elle ait une petite mèche noire devant. J'aimais beaucoup aussi le rouge à lèvres foncé sur celle-ci et je la trouve vraiment très jolie. Donc là pareil, ce sont les protèges tibia du coup de Claudine que je lui ai mis. Elle est vraiment trop mignonne, franchement j'adore cette collection. Pour terminer avec les poupées de la G3, donc il s'agit d'une poupée en boîte. Enfin en boîte, pour l'instant elle est encore en boîte, mais l'idée en fait c'est de pouvoir customiser cette poupée et je vous l'avais déjà montré sur TikTok. Donc c'est Cupid, parce que pour projet de faire une version Cupid, on va dire un peu plus gothique, etc. J'ai vu pas mal de gens en faire des customs avec elle et c'est toujours très joli et j'adore cette version originale là, je l'ai d'ailleurs juste ici, mais j'avais envie d'avoir un peu ma version à moi et du coup j'aimerais bien le faire. J'ai pas encore trouvé le temps, donc pour l'instant elle reste dans sa boîte, mais celle-ci je l'ai achetée du coup à Smith Toys et je l'ai pas payé cher. Elle était en remise à 21 € il me semble, et puis en plus c'est mon copain qui me l'avait offerte. Voici pour les G3, donc en réalité je suis restée franchement assez raisonnable avec les G3 ce mois-ci parce que je savais qu'il y allait avoir des poupées qui sortaient ce mois-ci que j'allais vouloir acheter, notamment dans les Collector. Je sais aussi qu'il y a le mois prochain la nouvelle Rebecca qui sort, qu'il va y avoir l'écrit production, donc il fallait un petit peu de budget pour ces poupées là. On va du coup passer aux poupées G1 que j'ai acheté ce mois-ci. Alors il y en a eu 3, mais je vais pouvoir vous en présenter que 2 parce que si vous me suivez sur TikTok, vous savez qu'il y a une des poupées qui n'était pas pour moi mais pour une amie à moi. Donc c'était la Claudine Sweet 1600 du coup que je lui ai offert. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui est disponible du coup sur mon TikTok. Tous les liens seront en bio si ça vous intéresse pour savoir du coup pourquoi je lui ai offert cette poupée là. On va passer aux poupées G1 que je me suis achetée et la première c'est une poupée que j'ai déjà dans ma collection normalement, mais en fait c'est une poupée que j'avais de mon enfance et malheureusement comme ses cheveux étaient un petit peu abîmés, je lui avais coupé un peu les cheveux et il s'agit du coup de Spectra Dotted Gorgeous. Donc pareil, si vous me suivez sur TikTok, je vous l'avais déjà montré et vous savez du coup que c'est une poupée qui fait partie de mes préférées. En tout cas c'était à l'époque ma poupée déjà préférée. Spectra ça a toujours été mon personnage préféré de Monster High, mais celle-ci en particulier j'avais une attache assez importante avec cette poupée là parce qu'en fait c'est la toute première Spectra que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune. J'ai toujours le souvenir de la première fois que je vois cette poupée en magasin. Je me souviens à l'époque c'était à la grande récré avec ma sœur et elle son rêve c'était d'avoir Laguna et moi mon rêve c'était d'avoir Spectra et c'est la première fois où on les a vus. Donc elle avait pu prendre Laguna Dotted Gorgeous et moi Spectra. Ça a toujours été une poupée que j'ai trouvée très belle. Elle a franchement des détails très jolis. Alors oui c'est pas forcément une poupée extrêmement rare ou quoi, mais franchement elle est très belle. Regardez le détail des mains, elle a vraiment un moule unique pour cette poupée là. Elle a des très longs cheveux, donc là je les avais restaurés, mais c'est une poupée que j'ai trouvée pour 8 € sur Vinted. À savoir que j'avais tous les accessoires donc je la cherchais pas du tout complète et elle ne l'était pas. C'est pourquoi je l'ai eu pour pas trop cher. Elle est trop belle, elle a un magnifique maquillage. Je
trouve que sa tenue est super jolie, elle a des détails assez travaillés, notamment là, je sais pas comment on appelle ça en fait, mais des petits bracelets qui sont des trucs de chaîne en fait. Je trouve ça super cool, franchement j'adore cette poupée et je suis ravie de pouvoir la retrouver en bon état dans ma collection. Alors je vais garder la poupée de mon enfance parce qu'évidemment c'est la poupée de mon enfance, et je lui mettrai du coup un fashion pack de Spectra parce qu'elle est quand même en bon état. Elle a juste les cheveux qui vont un peu moins longs et je trouvais ça dommage parce que c'est vraiment un peu le point fort de cette poupée là. Toujours dans la G1, donc on retrouve un personnage et surtout une poupée dans une version que je ne pensais jamais avoir dans ma collection, très honnêtement. Une poupée qui est vraiment très rare, que je trouve très rarement sur Vinted, voire quasiment jamais, ou alors très très cher, même sur eBay elle se revend très très cher. Heureusement je l'ai pas complète, mais franchement pour le prix à laquelle je l'ai payée, pour moi ça me convenait totalement. Surtout que c'est une poupée que je pensais vraiment jamais avoir dans ma collection au vu de sa rareté et de son prix. Et donc je vais vous la montrer sans plus de suspense. Cléo I Love Fashion. Je parle bien de la I Love Fashion et non pas de la I Love Shoes, qui sont des poupées donc différentes. Je suis même pas sûre qu'elle soit réellement sortie en France celle-ci, ou alors c'était vraiment tard quand moi personnellement j'avais arrêté d'en acheter quand j'étais plus jeune, donc je ne sais pas, peut-être que vous pourrez me dire dans les commentaires. En tout cas je ne me rappelle pas moi de les avoir vues en magasin quand j'en achetais, et donc elle est vraiment magnifique. C'est vraiment une poupée que je trouve très très belle. Elle a un très très beau maquillage, elle a des cheveux vraiment turquoise, un peu à la Nefera presque, et je trouve que ça lui va super bien. J'aime énormément aussi la tenue qu'elle a, c'est la tenue que je préfère, donc la robe rayée avec du bleu, avec du coup des petites bandelettes et du noir. Je trouve que ça va très très bien à Cléo, le noir, ça fait très classe, vous voyez. C'est assez rare de la voir dans une tenue sans trop de doré, et très honnêtement je valide fort. Elle a également du coup des petites bottes comme ça turquoise avec les crânes dorés. Je reconnais clairement ce sont les bottes de Goulia Scooter qui ont été recyclées pour cette poupée là, donc personnellement ça ne me dérange pas parce que franchement elle slay avec des bottes Cléo, c'est très rare. Je suis même pas sûre qu'elle ait beaucoup d'autres bottes, donc honnêtement j'aime trop. Bien avec des petits accessoires, donc ses boucles d'oreilles et ses bracelets. Donc malheureusement j'ai pas d'autres accessoires de cette poupée là, mais je l'ai payé 60 € sur Vinted, donc autant vous dire que franchement c'est ok par rapport au prix que je vois d'habitude pour cette poupée là. Sachant qu'elle a une tenue on va dire complète, enfin quand je dis complète c'est à dire qu'elle a une robe, des chaussures, des accessoires, c'est amplement suffisant pour l'exposer, et elle va pouvoir rejoindre ma collection de I Love Fashion qui grandit doucement et j'en suis trop fière. On va pouvoir passer aux collectors, donc les plus croustillantes. On va commencer par une poupée que je vous ai déjà montrée sur TikTok. Si vous me suivez là-bas, vous saurez peut-être de qui je parle. Une poupée qui est sortie en ce début de mois, il me semble. Et à la base, je voulais attendre pour l'acheter parce que je savais qu'elle allait finir en solde plus tard. Mais j'ai pas pu résister quand je voyais tout le monde aller la chercher. Et je parle bien sûr de Morticia, de la collection de Wednesday. La voici. Donc moi, elle reste en boîte parce que j'ai tout le reste de la collection en boîte et pour l'instant, j'ai pas envie de les unboxer parce que les boîtes sont assez petites et elles sont pratiques à ranger. J'avoue que j'aime bien ce format. Elle est vraiment très jolie. Franchement, pour moi, c'est la plus jolie de cette collection pour l'instant. Je trouve qu'elle est très réussie. C'est vrai que Mercredi est très réussi également, mais Morticia, c'est quand même la queen. Donc forcément, je me dois de la préférer aux autres. Si je l'ai acheté à Smyths Toys lors de sa sortie, pour le prix de 55 € il me semble. Je crois qu'elle est déjà remisée à Smyths Toys, mais sachez que je l'ai vue pour 48 € il me semble, à Leclerc Jouet pour ceux qui en ont près de chez eux. Si vous voulez l'acheter pour moins cher, n'hésitez pas à regarder. Elle est peut-être même dispo sur Amazon pour peut-être moins cher aussi, je vous avoue que je sais pas, comme du coup je l'ai déjà acheté, je me suis pas renseignée plus que ça sur son nouveau prix. Une autre poupée qui est sortie, il me semble, fin de mois dernier et qu'on a donc reçu en mars, et il s'agit du pack Schoolector, donc qui avait était disponible sur Mattel Création, je crois qu'il l'est encore, et c'est le nouveau set Beetlejuice. Alors j'essaye d'attraper les poupées, donc moi je les ai unboxées parce que la boîte était vraiment trop grosse et que j'ai plus assez de place pour les garder en boîte. Donc là c'est donc l'assistante du magicien qui est vraiment trop stylée franchement. Comme vous pouvez le voir, elle arrive dans son fauteuil donc de salle d'attente, c'est vraiment trop stylé. Elle est donc coupée en deux, vous pouvez la remettre parce que vous voyez il y a un trou ici et elle a une partie pour attacher à son torse, mais moi je la trouve tellement plus stylée découpée, donc je la laisse comme ça. Donc elle a un petit socle sur le canapé et elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment très très jolie et très fidèle au personnage. C'est vraiment une ref trop drôle et trop cool. Franchement, je l'adore. Si vous connaissez un petit peu le pack, vous savez qu'elle ne vient pas toute seule. Et donc voici la deuxième poupée du pack. Donc c'est Miss Argentine. Je vous avoue qu'au départ, j'étais un peu dubitative, notamment au niveau des couleurs. Parce que c'est vrai que quand on la voit, ça pop. Mais en réalité, en fait, elle est très fidèle au personnage du film et elle est très ressemblante. Donc au final, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a quand même un très joli moule de visage avec les pommettes hyper accentuées. Je trouve que ça fait trop stylé. Et ça fait très Tim Burton aussi, donc j'adore. Et j'aime beaucoup au final sa tenue. C'est vrai que peut-être que la cape fait un peu cheap, vous voyez, elle se tient un peu bizarrement. Mais franchement, ça ne me dérange pas plus que ça. Et je suis très contente d'avoir des nouveaux personnages pour continuer la licence de Beetlejuice parce que c'est vrai qu'ils nous ont vraiment saigné la licence à fond en refaisant plusieurs versions des Beetlejuice et de Lydia. Donc je suis très contente qu'ils fassent d'autres personnages. J'aimerais quand même qu'ils passent un peu à autre chose, mais comme c'est un film que j'adore, franchement ça ne me dérange pas. Et il me semble d'ailleurs que ces poupées sont encore disponibles sur Mattel
telle création si ça vous intéresse. Et sachez qu'il y a des codes promo influenceurs qui sont disponibles. Alors je les ai pas sous la main, mais n'hésitez pas à regarder soit dans les forums de Monster High, soit sur les comptes on va dire d'influenceurs Monster High, parce que comme ça fait un petit moment qu'elles sont sorties, vous pouvez peut-être les avoir pour un petit peu moins cher si vous n'avez pas encore craqué dessus. Et enfin on arrive à la dernière poupée de cette vidéo, et en réalité elles sont deux, mais je vais vous en montrer qu'une seule. Il s'agit d'une poupée qui a inondé le Doll Talk dernièrement, parce que c'était une poupée qui était très attendue par les fans de Monster High et les fans de la licence en règle générale, et je pense que vous savez de qui je parle, de la poupée Coraline Collector qui avait été annoncée il y a plusieurs mois déjà, et on avait tous vraiment hâte de cette sortie et de voir comment ils allaient interpréter le personnage. Elle a pas fait l'unanimité au départ, mais tout le monde a fini par l'acheter quand même, et honnêtement elle est vraiment très belle. Je trouve que c'est une collector, une des plus jolies qu'ils ont fait je pense. Elle a un visage hyper expressif, je trouve que c'est très fidèle au personnage. Il y en a beaucoup qui ont trouvé son visage très sévère et pas assez enfantin, mais honnêtement il faut quand même garder en tête que c'est une poupée Monster High, n'est pas censée ressembler trop à une gamine, et donc je trouve que ça fait sens. Ils pouvaient pas juste faire un copier-coller de Coraline, l'idée c'était quand même que Coraline soit appropriée dans le monde de Monster High, et je trouve que dans ce sens c'est très réussi. J'aime beaucoup sa tenue, j'aime beaucoup la parka, il y a le petit chat qui est juste ici. À la base je l'avais mis sur sa tête mais il faisait que tomber, donc j'ai fini par le mettre comme tout le monde dans sa capuche. Non franchement cette doll est hyper détaillée, il y a son petit œillet vous savez pour voir les esprits, il y a la petite poupée qui est là, son petit sac, les petites chaussettes, la petite barrette. Franchement il y a beaucoup de détails sur cette poupée et je l'adore. Une poupée que j'ai pu avoir en 2 fois, donc celle-ci qui est déboxée, et je l'ai en boîte, vous allez pas très bien voir mais elle est juste derrière ici parce que j'adorais comment elle était mise dans sa boîte avec l'effet du coup du tunnel qui relie du coup son monde à l'autre monde avec l'autre mère. J'adore, franchement j'adore, et je voulais à la base pas forcément l'acheter en 2 fois parce que c'est quand même une poupée qui coûtait 80 €. Mais pour vous raconter un petit peu l'anecdote, et bien à la base j'étais allée voir mon Smith Toys en début de semaine, sachant qu'elle est sortie vendredi 13, j'étais allée les voir dès lundi pour savoir s'ils allaient les recevoir, combien ils allaient en recevoir et quand est-ce qu'elles allaient être disponibles à la précommande ou directement en magasin. Et il faut savoir qu'ils m'ont dit que ça allait sortir le samedi, et donc j'avais prévu soit de les précommander le vendredi soir pour aller la chercher samedi et d'y aller de toute façon samedi dès l'ouverture pour ne pas rater les poupées. Mais quelle ne fut ma surprise quand vendredi vers 18 h j'ai vu qu'elles étaient sold out directement à mon Smith Toys. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu saoulée, et donc je les ai appelés pour savoir si c'était juste un bug et qu'elles n'étaient pas encore disponibles ou si ils avaient vraiment vendu les poupées du coup déjà quoi. Et ils m'ont gentiment informé qu'elles étaient déjà vendues parce qu'en fait ils ont reçu un message qui disait qu'ils pouvaient les mettre en rayon le vendredi. Donc je vous avoue que j'étais vraiment dégoûtée, sachant que je comptais sur Smith Toys pour l'acheter parce que je savais qu'ils allaient être dispo, ils m'avaient dit à quelle heure et ils m'avaient dit quel jour. Au final je me suis grave sentie trahie par mon Smith Toys à laquelle pourtant je vais chaque semaine, donc je vous avoue que j'étais vraiment dégoûtée. Surtout qu'ils auraient pu me dire qu'il fallait venir vendredi mais normalement que c'était samedi, mais que dans le doute fallait peut-être venir vendredi aussi. Je serais venue et ça aurait été honnête de leur part plutôt que de me dire non c'est samedi c'est sûr, ne vous en faites pas, ça sera pas avant. Franchement c'était vraiment moyen de leur part. Et donc j'ai paniqué et j'ai précommandé cette petite merveille dans un Smith Toys à 1 heure de chez moi, sachant que je n'ai pas le permis moi personnellement pour pouvoir aller la chercher. Et c'est donc mon patron qui m'a gentiment emmené à 1 heure à un Smith Toys pour la récupérer le lendemain. Donc franchement un grand merci à lui, ça m'étonnerait qu'il tombe sur cette vidéo mais bon au cas où, merci à toi. Et dans la panique, en me disant ça se trouve il va pas pouvoir m'emmener demain, j'ai paniqué et je me suis souvenu qu'elle était disponible sur Amazon également, et donc je l'ai aussi commandée sur Amazon, d'où le fait que j'en ai 2. Mais au final je ne regrette pas du tout ces achats et je suis très contente de l'avoir en 2 fois du coup. Et voilà, c'est tout pour ce haul du mois de mars. Il y a quand même eu pas mal de poupées, mais je trouve que ça va, c'est des poupées qui pour la plupart ne m'ont pas coûté beaucoup d'argent à part du coup les collectors. N'hésitez pas à me dire quelle est la poupée que vous avez préférée de ce haul dans les commentaires, et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok parce que c'est là où je suis le plus active. La plupart des poupées je les avais déjà montrées en fait sur ces réseaux là, si jamais ça vous intéresse de voir des vidéos un peu plus spontanées, et il y en a au moins 2 par semaine, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Tous les liens seront évidemment dans la bio. Et nous on se retrouve du coup le mois prochain pour une prochaine vidéo. Bye!